Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche, afin de toujours recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos publiées. Le nom de Judas est lié à la triste histoire de l'apôtre qui trahit Jésus. Regardez toute la vidéo jusqu'à la fin, pour connaître la véritable histoire de Judas Iscariote. Pierre fut le chef des apôtres et le premier pape, Jean était le disciple que Jésus aimait, Matthieu le publicain et Thomas l'incrédule. Parmi les 12 apôtres de Jésus, il y avait différents charismes et caractéristiques distinctives, que nous rappelons encore aujourd'hui. Un sur tous se distingue pour l'événement probablement le plus dramatique, et le plus sombre de l'Évangile, Judas Iscariote, l'apôtre qui trahit Jésus. Souvent les noms des personnages de l'Évangile, apôtres y compris, sont accompagnés par des attributs qui donnent une information sur la provenance. Jésus est souvent appelé le Nazaréen, ou pour souligner une caractéristique qui identifie la personne, comme Simon le Zélote. L'attribut Iscariote, qui accompagne le nom de Judas, est utilisé pour le distinguer de Jude Thaddée, un autre membre des 12. Le mot Iscariote a été étudié par les philologues et la plupart d'entre eux pensent que cela signifie homme de Kerjo, ce qui nous donne une information sur les origines du personnage de Judas. Kerjo était en effet un village de la Judée méridionale. Curieusement, si l'hypothèse s'avère correcte, Judas serait le seul apôtre à ne pas être originaire de la Galilée, zone plus simple et moins avancée de la Judée. Une autre possible interprétation du mot Iscariote est qu'il s'agisse du terme grec Sicario, c'est-à-dire sicaire, terme utilisé de manière générale à l'époque de Jésus pour indiquer ceux qui s'opposaient à la domination romaine avec la guérilla. Dans le groupe des apôtres, Judas avait le rôle de trésorier, c'est-à-dire administrateur de l'argent du groupe. Dans l'évangile de Jean, on souligne comment Judas profitait de sa tâche, en volant de la caisse commune. En particulier, on met en évidence son attachement à l'argent dans l'épisode de la femme qui casse le vase d'huile de nard pour oindre Jésus. Judas se fâche en disant que l'huile pouvait être vendue en y gagnant de l'argent pour les pauvres, mais l'évangéliste spécifie que Judas ne s'intéressait pas aux pauvres, mais à l'argent de la caisse commune. Le rôle de Judas a fait de nouveau l'objet d'études en 1978, avec la découverte d'un parchemin copte, écrit dans un contexte gnostique, appelé l'Évangile de Judas, où est esquissée une interprétation très différente du personnage de Judas. Selon le parchemin, Judas n'aurait pas trahi Jésus, mais accompli la volonté de Dieu, Jésus lui aurait dévoilé certains secrets, et Judas aurait contribué à l'arrestation de Jésus afin de permettre que le plan réservé à Christ puisse s'accomplir. Cette interprétation n'est toutefois pas supportée par d'autres preuves. Après la résurrection, afin de conserver le nombre d'apôtres choisis par Jésus, on désigna un remplaçant pour Judas, Saint Matthieu, qui fut choisi parmi les disciples les plus proches de Jésus, afin de participer à l'évangélisation avec le groupe des apôtres. La trahison eut lieu le soir de la scène. Pendant la scène, Jésus annonce justement qu'il sera trahi par l'un d'eux, en causant désarroi et chagrin parmi les apôtres. Jésus s'adresse directement à Judas en lui disant ce que tu dois faire, fais-le vite. Judas laissa le groupe, alors que les autres apôtres ne comprenaient pas la phrase de Jésus, pensant qu'il s'agissait d'une commission de trésorier. Dans beaucoup des représentations de la scène, le personnage de Judas se reconnaît car il est représenté avec une bourse remplie de pièces à la main. Dans certains cas, il n'a pas d'auréole ou se trouve à une extrémité de la table, comme pour indiquer sa distance intérieure par rapport au groupe des apôtres. L'événement culminant de la trahison de Judas est le baiser, utilisé par Judas pour indiquer au grand prêtre qui était Jésus au jardin des Gethsémani. Judas utilise cette marque d'affection de manière fausse et contradictoire, ce qui aurait dû exprimer de l'amour, le baiser, devient au contraire un instrument du mal. L'histoire de la trahison de Judas, comme de nombreux épisodes de l'Évangile, est amenée à faire partie de la tradition populaire et du sentiment commun. Encore aujourd'hui on utilise l'expression être un Judas pour indiquer quelqu'un comme traître ou voleur, les deux caractéristiques emblématiques du personnage. C'est bien la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire qu'est-ce vous pensez de Judas, est-ce que d'après vous Jésus l'avait révélé quelques secrets afin qu'il puisse le trahir? Ou si c'était à sa propre volonté? Si la vidéo vous a plu, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour être toujours prévenu à chaque nouvelle vidéo publiée sur la chaîne. N'oubliez pas aussi d'inviter vos amis, afin d'agrandir notre belle famille. Au revoir et à bientôt.